Ça n'est pas moi qui ai dit à mon mari, veux-tu m'épouser? C'est lui. Oui, mais est-ce que vous l'auriez épousé s'il avait été... Plombier. Sans aucun doute, non. Alors, Nadine de Rothschild, oui. Je disais que vous étiez battue sur votre propre terrain, hein, puisque vous prenez l'image de la femme aussi soumise, obéissante à son mari. Vous avez déjà été comparée d'ailleurs à une geisha et vous l'assumez et le revendiquez. Ah, totalement. À partir du moment où j'ai fait un choix de partir dans un parcours avec un homme, il est certain que c'est lui qui existe avant toute chose. Et mon mari, qui malheureusement est parti il y a 10 ans, j'avais presque 40 ans de mariage. Bon, c'est un long parcours. On va y revenir. Hein. Il est certain que le jour où j'ai dit oui à mon mari, il était l'homme de ma vie. Alors, vous êtes devenue baronne par mariage. Nadine Tallier, c'est votre nom d'actrice. Vous êtes née Nadine L'Hôpitalier, oui. Et vous êtes devenue Madame la Baronne de Rothschild. Oui. Donc beaucoup de noms et de surnoms. Alors, Madame sans gêne. Paraît-il, enfin il y en a eu d'autres. Et Darry Cole, alors disait de vous, alors, et ça vous fait rire, la ruée vers l'or. Absolument. Parce que vous n'avez jamais, alors vous, caché votre appétit pour le pouvoir, les titres et l'argent donc. Alors Mireille, si vous permettez, les titres, honnêtement, je ne savais pas. Le pouvoir, c'est certain. L'argent, c'est lui qui est venu à moi. C'est joliment dit. Voilà. Non, mais un homme riche, ça n'est pas vous qui le choisissez. C'est lui qui vous choisit. Des jolies femmes, il y en a partout. Il y en a à l'appel. Donc, à partir du moment où un homme s'intéresse à vous et qu'il est ce que l'on peut dire entre guillemets milliardaire, puisque je n'ai rencontré que des milliardaires dans ma vie, bon, ça n'est pas moi qui ai décidé. Ça n'est pas moi qui ai dit à mon mari, veux-tu m'épouser? C'est lui. Oui, mais est-ce que vous l'auriez épousé s'il avait été... Plombier. Sans aucun doute, non. Non, voilà. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il ne se serait... Mais non, il ne se serait même pas... Oui, j'ai eu tort, là, peut-être. Mais non, parce qu'il ne m'aurait même pas regardé, je vais vous dire. J'étais pas la femme qu'il lui fallait, c'est tout. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le pouvoir, faire le tour du monde, vivre dans de jolies maisons. Mais ça n'était pas vraiment l'argent, c'était le pouvoir. Alors, il y a des choses que vous n'avez forcément pas dites. Bien sûr, Mireille, même dans ce livre. Je vous dis, je suis quelqu'un... Ma belle-mère m'a appris une chose, ne jamais écouter au monde plat. Ce qui voulait dire que tout ce que vous pouvez entendre, vous mettez de côté, car une semaine après, ça n'a plus cours. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Je n'ai jamais décroché mon téléphone pour appeler mon mari une seule fois en 40 ans. Enfin, 36 ans. Jamais. C'est lui qui m'appelait. Peu importe où il était, je lui disais « Tu es là, mon chéri, je te fais confiance ». Et ça a toujours été ma règle de vie. Voilà. Mais pourquoi? Parce que ça n'est pas parce qu'on a signé un papier le jour du mariage qu'on est propriétaire de l'homme qui est entré dans votre vie. Moi, je vous le dis, je veux garder l'homme que j'ai choisi. Et j'ai tout fait pour le garder. Je disais, une vraie sœur de Catherine Laborde, vous êtes sûre que vous n'êtes pas sœur, vous n'avez pas de... vous allez créer un club. Parce que vous dites, c'est pratiquement la même chose. Oui, hein. À l'inverse, que moi, je n'aurais jamais peut-être avoué si j'avais eu des amants. C'est ce que vous dites, ne jamais dire, alors... La tête sur le billot, n'avouez jamais. Ça, il ne faut pas avouer, Catherine. Mais pourquoi vous dites ça? Ne jamais avouer, vous qui parlez très sincèrement, toujours, avec beaucoup de franchise. Oui, non, ne jamais avouer pour une femme, vous dites. C'est pour garder l'homme que vous dites cela. Mais ça a toujours été le but, bien entendu. C'est ça. Garder à tout prix. Écoutez, moi, je n'ai jamais eu envie de divorcer, mon mari non plus. D'abord parce que j'avais un fils et que j'estime que lorsqu'on a des enfants, il faut faire le maximum pour pouvoir vivre en bonne intelligence. Alors, les couples vous disent « Ah, on s'est très bien entendu dans le divorce. » Oui, mais pourquoi ils ne s'entendent pas avant? Ce serait tellement plus simple. Non? Tristan vous regarde assez interloqué. Oui, c'est une autre planète. Mais c'est un bébé. J'ai du mal à comprendre cette vision des choses, mais même enfant ou pas enfant, enfin, je sais pas si ça va plus, ça va plus. Et... Ah, mais, les enfants, vous faites ce que vous voulez, c'est votre problème. Si vous avez fait un mauvais choix au départ, c'est votre problème. Mais n'allez pas dire après, ah, on m'a vendu un produit qui n'était pas le bon produit. Mais en 2007, le divorce existe, on peut se séparer, vous faites ce que vous voulez, mademoiselle. Moi, j'ai vécu une vie absolument extraordinaire. Bon, et je dois dire aujourd'hui pourquoi j'ai écrit ce livre. Alors voilà, mais pourquoi vous promulguez autant de conseils, alors, Nadine de Rothschild? Parce que je vais vous dire, on me les demande. Ce sont des livres de conseils. Mais alors, non, mais
Mais parce qu'on me les demande. Dans tous ces bouquins, je parle d'abord, tous les livres parlent quand même de femmes célèbres, dans beaucoup de femmes. Oui. Beaucoup de femmes célèbres. Non, mais revenons au dernier qui a ce titre quand même assez accrocheur. Les hommes de ma vie. Les hommes de ma vie. Alors Mireille, si vous l'avez lu, qui sont les hommes de ma vie? Mon coiffeur, mon couturier, mon bijoutier. Oui, mais vous trichez justement, vous trichez. Vous trichez avec le titre. Ah ben bien sûr que je triche, j'ai toujours triché. J'ai fait l'amour avec le coiffeur, avec le bijoutier, avec le charcutier. On ne va rien comprendre. On ne va rien comprendre au cours des hommes de ma vie. Quand vous travaillez avec Laurent Ruquier, c'est un des hommes de votre vie. C'est pas pour ça que vous êtes entré dans son lit. Ah bon, oui, alors, c'est vrai. Eh bien oui, ben c'est ça les hommes de ma vie. Et c'est là où effectivement je vends un produit qui n'est pas très clair. Oui, c'est vrai. Pour le moins. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Mais pourquoi vous écrivez? Alors, vous avez besoin d'argent? Non, vous êtes à l'abri de l'argent. Alors, je vais vous dire, oui, j'ai besoin d'argent. Oui. Ça vous épate, hein? Alors, je vais vous dire, je m'occupe d'énormément de maisons d'enfants. Et tous mes livres vont pour les œuvres. Ça, il faut le savoir. Donc, moi, je travaille avec plaisir à partir du moment où je gagne de l'argent. Surtout si on pense que vous révélez tout. Comme vient de le dire Annie Nemoine, que vous avez couché avec votre coiffeur. Je n'ai pas dit ça, pardonnez-moi. J'ai dit que vous avez fait l'amour. J'avais mis la barrière un peu plus haut. Oui, non, mais on peut faire l'amour et on peut coucher. Ça n'a rien à voir. Non, je sais bien. Hein, ça n'a rien à voir. Vous savez, les hommes couchent, les femmes font l'amour. Et tout dépend à qui vous Mais vous avez des idées tellement arrêtées sur les hommes et sur les femmes. Moi, j'ai presque une forme de tendresse pour vous parce que je me dis que ça n'existera plus après vous, des gens comme ça. Vous êtes... Et vous avez raison, regardez-moi bien. Moi, je dis bravo, madame. Alors, dans ce livre, vous décrivez quand même comme une vraie séductrice. Ah, heureusement d'ailleurs. Mais c'est là où une femme est deux, si vous voulez. Il ne faut jamais dire la vérité, parce qu'il y a ce que vous donnez comme image, et puis il y a l'autre image de vous-même, et ça ne regarde que vous. Non, mais on vous voit pulpeuse, chantant, donc je ne savais pas dire non, c'est ça? C'est ça, vous chantiez? En plus, je ne savais pas dire non. C'est la seule chose que j'ai toujours su dire, c'était non. Toujours. Alors, vous dites quand même certaines choses sur vous, et ça, vous allez me dire si les phrases sont exactes, je crois. Donc, vous dites, très tôt, j'ai vu le désir que je suscitais, et très vite, j'ai trouvé la façon de le maîtriser, voire de jouer avec. Vous ajoutez, un seul but, gravir les échelons, monter toujours plus haut, là où l'air est plus frais. Oui, c'est vrai. Et pour les hommes, hein, vous dites encore, je les ai fait manger dans le creux de ma main, gentiment et avec sourire. C'est tout un programme. Tout. Mais c'est mon programme, un programme de femme. S'il y a deux sexes, un féminin et un masculin, c'est parce que il faut savoir se servir des attributs que l'on a. Et j'en avais, je m'en suis servie. François Bunel est explosé de rire. Hein, pourquoi? Ah ouais, je me marre, mais à un point... Je suis content d'être venu. Je n'avais pas entendu un tel lot de vieilleries et de sottises depuis des années. Mais vous avez raison, monsieur. Et vous avez raison de dire que ce sont des vieilleries. Ouais. Mais c'est vrai que ça a beaucoup changé, la société, depuis 35 ans. Non, mais attendez, monsieur. On me demande de raconter mon parcours. Mais personne ne vous demande rien. C'est ça qui est génial. Personne ne vous a demandé d'écrire. Non, mais attendez. Non, mais l'écriture du livre. L'écriture du livre. Pourquoi écrivez-vous? Mais vous, monsieur, pourquoi travaillez-vous? Mais attendez, ça n'a rien à voir. Moi, mais si, vous racontez autant de stupidités que moi, je peux peut-être en raconter. Sûrement. Moi... Bon, bah alors taisez-vous et puis voilà. Pourquoi vous écrivez-vous? Non, mais écoutez, arrêtez, s'il vous plaît, monsieur. Vous ne répondez pas à la question. De toute façon, je vais vous dire, cher monsieur. Non, je ne vous dirai pas parce que je serai... Non, je m'arrête. Vous allez être méchante? Pardon? Vous allez être méchante? Ah non, sûrement pas. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, je vous dis, je m'arrête. Ça, c'est la bonne éducation. Ça, c'est l'éducation. Alors, on peut sauter le pas, là? Catherine Laborde, comment vous réagissez, vous, à tout ce que dit et ce qu'écrit Nadine de Rothschild? Moi, ce qui me plaît, c'est qu'elle affirme quelque chose qui est, en effet, pas dans le goût du jour. Mais donc, je trouve ça plutôt rigolo. Mais je me méfie des... Pardonnez-moi, Nadine, je me méfie des conventions qui voudraient en remplacer d'autres ou en remettre d'autres qui sont surannées. Moi, je crois pas du tout même qu'on puisse passer un contrat avec l'homme qu'on aime. Je ne crois pas. Mais parce que vous n'avez jamais été mariée. Non. Mais donc, à partir de là, je veux dire... Est-ce qu'on vous a déjà demandé en mariage? Je ne m'en souviens pas, je ne crois alors pas. Justement. Mais arrêtez, vous allez la faire pleurer. Pauvre fille, regardez. Jamais une demande
demande en mariage. Mais non, mais au contraire. Catherine, on ne m'a pas demandé en mariage. Je ne suis pas un objet qu'on demande en mariage. Et pourquoi pas mon père? mais Nadine, on n'est pas obligé de se marier non plus. Mais non, mais bien entendu, mais laissez au moins les femmes à qui on dit voulez-vous m'épouser la joie de répondre oui mon chéri, j'ai envie d'être ton épouse. Enfin, écoutez. Non, la question était pourquoi avoir fidélité à un homme toute une vie. Pourquoi écrire sur soi, donner des conseils, etc. C'était ça la question. Mais parce que simplement, on m'en demande, c'est tout. Je vous dis, si toutes les femmes étaient heureuses en ménage, en vivant dans ce genre de vie aujourd'hui, elles ne me diraient pas, Madame de Rothschild, comment fait-on pour garder un homme pendant aussi longtemps? Et un homme de pouvoir en plus, ça n'est pas le plombier, excusez-moi monsieur. Bon, un homme qui peut tout s'offrir et tout acheter, il y a sûrement quelque chose. Il y a sûrement quelque chose derrière cette réussite, et voilà. Enfin, si le quelque chose, c'est la soumission, c'est antédiluvien. Hein. Effectivement, être soumis à son homme et lui faire son service tous les matins, accepter qu'il vous trompe et en plus le remercier, ça, l'homme qui part, il n'existe pas. Mais hein. attendez, petite fille, peut-être que vous êtes trompée. Oui, maman. Et que vous n'en savez rien. C'est moi, oui, grand-mère. Non, mais peut-être que vous êtes trompée et que vous n'en savez rien. Comment le savez-vous? Non, mais je dis pas le contraire. Je dis que le fait de se soumettre à 100% à un homme, effectivement, ça s'assure de ne pas être quitté. Mais pas du tout. Mais comment c'est assez rare qu'un homme s'amuse à divorcer si on accepte qu'il vous trompe, si on accepte que... Mais non, mais... Écoutez, on en reparlera quand vous aurez 50 ans de vie. Quand je serai grande. Quand vous serez grande, oui, exactement. Voilà. Non, vous allez raconter, vous, votre histoire à Nadine de Rothschild. Sans aucun doute, mais moi, je l'admets. Les générations nous séparent. J'ai eu le même parcours que cette jeune fille, exactement le même. Ah non, moi, j'ai pas eu un centime dans l'histoire. Attendez, je vous dis, mademoiselle, je vous dis, au départ, nous avons eu exactement le même parcours. Moi, j'en ai fait quelque chose de positif et vous en faites quelque chose de négatif. Mais c'est pas négatif du tout, j'ai appris plein de choses. Non, oui, mais moi aussi, j'en ai appris autant que vous. La seule chose... je fais pas un concours. Non, bien entendu. La seule chose que, entre vous et moi, il y a une grande différence, c'est que moi, j'ai toujours su dire non. Et qu'apparemment, d'après ce que j'entends... Mais on n'a peut-être pas le même passé, on n'a peut-être pas la même force. Je suis sûrement pas aussi forte que vous. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.